Focus sur la région Centre-Val de Loire dans ce hors-série sur BFM Business, terre d'innovation. On va en parler avec nos invités. David Simonet, le président d'Accentis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marc-Antoine Jamet, le président de Cosmetic Valley, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Harold Huart, qui est vice-président de la région et en charge de l'économie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'innovation. Et François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, qui est avec nous. Quand on parlait d'économie tout à l'heure, je trouve que cette région a une spécificité qui est intéressante à observer. Vous allez me dire, il y a deux grandes villes, on va dire, Tours et Orléans. Elles sont équivalentes à 450 000 habitants, mais contrairement à d'autres régions où c'est une ville qui focalise, je dirais, toute l'attractivité économique, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle est beaucoup plus diffuse finalement sur cette région, je dirais, cette dynamique économique, non? Absolument. Il y a des régions pour lesquelles vous avez une métropole, 1 million et plus, et à côté, le développement est très très difficile. Ce n'est pas la réalité de Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire, ce qui fait sa force, c'est le réseau. Si on prend les filières industrielles qui sont autour de cette table ronde, on voit bien que la cosmétique, elle n'est pas développée en un lieu, elle est développée à l'échelle de l'ensemble du territoire. La pharmacie, c'est exactement la même chose. Nos pôles, qui sont des pôles de recherche ou de formation supérieure, on a finalement 6 départements qui sont associés, qui sont en réseau pour un projet collectif. Et c'est ça qui est intéressant. David Simonet, un mot sur Accentis, et après on va voir effectivement que vous aussi, vous travaillez en réseau. Oui, absolument. Accentis est un des leaders en France du métier de la chimie fine, donc de la fabrication de molécules actives, notamment pour l'industrie pharmaceutique. Et notre principale implantation française, on est dans 5 régions, notre principale implantation française est dans le Nord Loiret, à Pithiviers, où on a repris plusieurs usines successivement et investi de façon à avoir et le centre de R&D du groupe et puis depuis 2016 le siège social, le siège opérationnel du groupe. Vous avez tout regroupé donc finalement, oui, on a, à la mesure du possible, vous me direz. Mais on a en tout cas décidé de miser essentiellement sur cette implantation en France parce qu'on a un écosystème qui est bienveillant. On ne travaille pas tout seul, le chef d'entreprise est porteur de projet, mais il a besoin de s'asseoir, de pouvoir échanger et donc on a un environnement qui nous permet d'avoir tous les interlocuteurs pour répondre à tous les enjeux de l'attractivité, attirer des collaborateurs, pouvoir investir sur des métiers du futur. Ouais. On va parler d'un autre, donc on l'a parlé du pôle pharma qui est un des grands pôles, on va dire. On va parler de la Cosmetic Valley avec vous, Marc-Antoine Jamet. Peut-être déjà en quelques mots, c'est quoi la Cosmetic Valley? La Cosmetic Valley, c'est une filière qui est modestement le 2e exportateur français après l'aéronautique. C'est un leader mondial, ce sont des grandes marques, Dior, Guerlain, Givenchy, L'Oréal, mais également un grand nombre d'étrangers qui se disent que c'est dans la région, moi je parle d'un triangle, Tours, Orléans, Chartres, qu'il faut investir, Shiseido, des Coréens. C'est donc vraiment la pointe de fer, la pointe de diamant de la cosmétique française, qui est un secteur industriel, lourdement industriel, 246 000 salariés, 60 000 dans la région, qui fait la course en tête, qui est leader de son marché et qui est un grand producteur de devises pour la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la production de cosmétiques, il y a beaucoup de R&D. Il y a beaucoup de PME fournisseurs, donc un écosystème qui s'est créé aussi. On serait en Allemagne, on serait BMW, on serait Audi, on serait Mercedes, on dirait formidable, voici un tissu économique à l'allemande, et on serait tous ravis. C'est chez nous, c'est entre Tours, Orléans et Chartres, et on ne s'en aperçoit pas. Oui, c'est un écosystème public-privé, un écosystème de PME, d'entreprises intermédiaires, d'entreprises individuelles et de géants, d'entreprises françaises et étrangères, et qui fonctionne, et qui rapporte, et qui va de l'avant et qui innove. En fait, c'est ça, Harold Huart, c'est ça. On a utilisé ce terme à plusieurs reprises d'écosystème. Vous avez su créer cet écosystème. C'est pas des modèles transposables d'autres régions, on va pas la citer, mais elles souffrent un peu plus de ce genre de situation. Elle est là, la clé de la réussite, parce que là, on a cité 2 pôles d'excellence, mais on pourrait aussi citer l'aéronautique, l'agroalimentaire, bon, la santé, la défense. Quelle est votre analyse? Elle est elle tient au fait qu'on a besoin de ces filières parce que c'est elles qui portent le renouvellement du tissu industriel. La région centre, elle a une particularité, c'est que 3/4 des employeurs, des principaux employeurs d'il y a 40 ans ont disparu. Et aujourd'hui, les gros employeurs du moment, de notre époque, n'étaient pas là il y a 40 ans. Et la plupart des investissements qui aujourd'hui tirent en avant l'économie régionale et les investissements industriels, ils tirent l'économie encore plus que les autres, ils sont issus pour 80% de la pharmacie,
de la cosmétique et de l'ensemble des secteurs où nous avons réussi à structurer des filières. Donc il faut des filières, c'est-à-dire des réseaux, c'est-à-dire des lieux, c'est-à-dire des compétences avec les universités, mais aussi avec des centres de recherche. Et c'est ça qu'il faut essayer de structurer. Et cet écosystème, ensuite, il faut faire le lien. C'est ce qu'on essaie de faire avec des journées comme celle-ci, c'est ce qu'on essaie de faire à travers DevUp. C'est faire en sorte que les gens, les acteurs se travaillent ensemble, se connaissent, parce que c'est de leur rencontre que naîtront ensuite les projets qu'on sera capable d'accompagner. Alors il y a un projet formidable et j'aimerais bien que David Simonet nous en parle. Il s'agit du projet Miami. Et là, vous n'êtes pas tout seul, mais il s'agit de quoi concrètement ? Alors, le projet Miami, c'est un projet européen dont bénéficie de fonds européens, qui associe plusieurs unités de recherche européennes, dont le laboratoire de biomolécules et de biotechnologie végétale de l'Université de pharmacie de Tours, qui fait le travail de recherche. L'idée est de reproduire de façon artificielle un anticancer qui existe de façon naturelle, qui est l'extraction de la pervenche de Madagascar. Et donc, en reproduisant de façon artificielle, on va pouvoir répondre à la demande à laquelle aujourd'hui on n'arrive pas à répondre. Donc, c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu extrêmement important qui donne du sens en fait à tout cet écosystème. L'important, c'est l'attractivité. Pourquoi faire ? L'attractivité pour innover, mais au bénéfice, on le voit derrière, de patients. Et le rôle d'Axentis, c'est d'être la cheville ouvrière, le producteur de ce projet, donc qui est collaboratif. Il va aussi nous permettre de développer des capacités de bioproduction qui viennent en plus de nos capacités de chimie. Et là, on va par exemple bénéficier de l'implantation du Biocube à Tours. Donc on le voit, l'université, le Biocube qui dépend de l'IMT, qui a été financé partiellement par la région, et puis nos unités d'innovation à Pithiviers pour transformer ce métier de chimiste en métier de bioproduction. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Juste une chose, cette molécule de synthèse, vous êtes capable aujourd'hui de la produire, si j'ose dire. Peut-être pas à grande échelle, c'est maintenant on est en phase d'industrialisation, c'est ça ? Alors c'est un projet à 3 ans sur la partie production. Le laboratoire a déjà déposé des brevets qui démontrent la capacité à reproduire de façon artificielle, encore une fois, cet anticancer extrêmement important pour les lymphomes ou pour des tumeurs d'enfants. C'est incroyable. Marc-Antoine Jamier, puisqu'on parle d'innovation, j'imagine que vous innovez en permanence dans la Cosmetic Valley. Une filière qui est première est une filière qui exporte, une filière qui exporte est une filière qui se différencie, et une filière qui se différencie est une filière qui innove. On est obligé de le faire par le marché qui nous le demande, par le client qui nous le demande, par la réglementation qui nous le demande. On a abandonné les tests sur animaux parce que l'Europe l'exigeait. On se dirige aujourd'hui vers le numérique, vers l'individualisation, vers la naturalité parce que le client nous le demande. Et puis le marché, on est dans un secteur ultra concurrentiel. Tours, Orléans, Chartres, c'est un cœur qui répond, qui riposte à Taïwan, à la Corée, à la Chine, au Japon et aux États-Unis. C'est la pointe de diamant européenne d'une politique européenne, d'une politique française et d'une politique de région au service d'une industrie qui est leader. Ouais. François Bonneau, j'évoquais tout à l'heure votre proximité, votre région voisine, l'Île-de-France, qui a peut-être tendance à s'accaparer, je dirais, la plupart des talents, mais à l'opposé, elle peut être aussi une formidable locomotive. Je m'explique pour revenir sur la cosmétique. Avant, toutes les grandes marques étaient en Île-de-France, elles ont glissé progressivement, je me trompe ? C'est pas totalement faux. Dans les années 70. Je ne suis pas certain qu'elles soient allées chez François Bonneau. Non, mais elles volontairement. Elles ont trouvé une autre terre. Une chose qui s'appelait la Datar autrefois les a, à mon avis, assez fortement incités. Il se trouve qu'on y est fortement heureux. Ouais, bah voilà. La finale. Ça veut grâce dire à François Bonneau, bien évidemment. Voilà, ça veut dire. Mais comment profiter, je dirais, finalement, de cette présence parisienne ? Alors, c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de Parisiens vous diront j'ai envie de partir. Peut-être plus que jamais, je ne sais pas pourquoi. Mais comment profiter effectivement de cette dynamique ? D'abord en mettant en avant la qualité de vie des femmes et des hommes qui travaillent dans notre région. Deuxièmement, en montrant que être dans une région attractive, une région développement culturel, etc., c'est avoir la possibilité d'accéder à des équipements culturels, à des équipements sportifs dans d'excellentes conditions. C'est la possibilité également d'une mobilité qui est la mobilité du quotidien extrêmement facilitée par rapport à ce qu'on connaît. Et puis, c'est pas je suis à Paris, je pars, sont aussi des connexions du quotidien. Nous avons besoin de faire vivre la proximité, non pas en opposition, mais en complémentarité. Et nous avons des développements qui se font en Centre-Val de Loire parce que tel ou tel laboratoire qui est en Île-de-France va permettre le développement. On n'est pas dans l'opposition, on est véritablement dans une
dans un lien fertile, fructueux avec l'Île-de-France. Je suis d'accord. Dernière précision, Harold Huard, beaucoup de chefs d'entreprise qui voudraient investir dans cette région s'interrogent à quelle porte frapper finalement, quel outil ou quels outils, on va aussi peut-être un ou deux, peuvent favoriser effectivement le développement économique ou l'implantation tout simplement d'entreprises dans cette région. Il y a toujours plusieurs portes auxquelles on peut frapper. Mais si on n'en connaît pas une en particulier, il y en a une qui est toujours là. C'est l'agence économique qu'on a créée il y a 3 ans et demi maintenant. Qui s'appelle DevUp, c'est ça? Qui s'appelle DevUp et qui répond à un principe simple, c'est que où qu'on soit, on peut en 2 clics trouver la personne qui va vous accompagner depuis le début du projet jusqu'au bout, à charge ensuite à elle et à l'agence de faire le lien entre les différents acteurs qui, en fonction des projets, peuvent aider. Parce que c'est toujours ça le problème de la complexité administrative ou de la simplification. On ne réussira jamais à simplifier le monde tel qu'il est aujourd'hui. En revanche, la question, c'est de faire en sorte que les responsables soient capables, eux, d'assumer les complexités et d'avoir une réponse rapide et simple. Parce qu'un territoire comme le nôtre, pour pouvoir capter des projets, il faut qu'il soit le premier à pouvoir donner la réponse la plus solide. C'est oui ou non. En tout cas, il faut être les premiers à donner cette réponse si on veut pouvoir continuer à avancer. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus prometteurs aujourd'hui? On a vu, ils sont déjà très brillants pour la pharmacie, pour la cosmétique, mais on a parlé de l'agroalimentaire notamment, avec peut-être de nouveaux process de fabrication, de nouveaux produits moins industriels, mais peut-être plus de qualité. C'est vous qui disiez ça, François Bonneau. C'est un axe de développement pour vous? Regardons comment évolue la consommation alimentaire. Les gens sont particulièrement préoccupés, ils ont raison, de la qualité du produit, du rapport entre le produit et leur santé. C'est vraiment un sujet qui n'était pas du tout posé dans ces conditions. Il y a 10 ans, 20 ans, regardez le rapport qualité-prix, c'était massif. Aujourd'hui, le consommateur a envie d'un produit qui a une histoire, qui est ancré dans un territoire, qui dit quelque chose de celui qui l'a produit. Eh bien, nous voulons dans cette très belle région, qui est une région sur le plan du maraîchage, par exemple, absolument exceptionnelle. On a un jeune chef qui vient d'avoir sa 2e étoile, qui n'utilise dans son restaurant 2 étoiles que des produits de saison et des produits locaux. Que des produits de saison et des produits locaux. Cela, c'est quelque chose qui correspond aux tendances de la consommation, bien évidemment dans ces moments exceptionnels d'un très bon repas gastronomique, mais aussi dans le quotidien. Et nous voulons développer la filière agroalimentaire à travers ces produits qui sont des produits avec le moins possible d'adjonctions, etc., qui sont des produits santé, qui sont aussi des produits plaisir. Et qui sont dans l'air du temps. Vous le voyez, cette région ne manque pas d'atout, pas de talent. En tout cas, il y a une dynamique qui est assez incroyable. Une terre très inspirante. Georges Sand s'en était inspiré. Et il nous reste 30 secondes. Pourquoi c'est le berceau de la tarte tatin? Eh bien parce que il y a la langue qui a été pratiquée de manière extraordinaire, Rabelais et tant d'autres, parce que c'est un lieu qui a, au moment de la Renaissance, été le lieu dans lequel les rois ont voulu que les plus grands gestes architecturaux soient produits, et donc c'est une région qui porte notre histoire. Mais c'est aussi aujourd'hui une région de la création. Nous avons ouvert à Tours le centre de création contemporaine Olivier Debré. Nous avons un FRAC à Orléans, la création contemporaine qui anime des lieux d'histoire. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette région Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Hors série, les dossiers BFM Business.